Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, désolé pour ces 10 minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas. Je sais que David vous a dit que j'étais en consultation. Ça a duré un peu plus que prévu, mais bon, l'essentiel c'est que je puisse me présenter à vous et que je puisse répondre à vos questions. Voilà, écoutez, on ne va pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer par la première question qui m'est posée par Annie. Annie, bonjour. Alors, depuis cet été, vous avez des soucis de dos, lombaire, rein, tendinite, cet état plus que fatigant. En plus, vous êtes assistante maternelle, effectivement. Voyez-vous, est-ce que je vois vos problèmes de santé s'améliorer rapidement ? Allez, voyons au niveau de votre santé ce qui ressort. Écoutez, moi j'ai l'impression que, on va le dire, ça va se résoudre. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude, ne vous tracassez pas. La seule chose, c'est que je pense que c'est pas simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est coincé. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi lié à tout ce qui est au niveau du système digestif. Pas simplement par rapport au dos, au lombaire ou autre. J'ai l'impression qu'il y a tout cela est lié. Ça peut paraître étonnant, moi-même j'en suis surpris en vous le disant, mais comme si... alors, je ne vous connais pas physiquement, mais par rapport au poids ou par rapport à la nutrition, il faut essayer de faire attention à tout cela. Alors quand je dis au poids, ça ne veut pas dire que vous faites 150 kilos. Un problème de poids peut être aussi à l'inverse lié à un corps qui n'est pas suffisamment charpenté. C'est cela aussi qu'il faut voir. Mais vous arriverez, ça va encore vous faire mal un certain temps, il faut le dire. Ça va s'estomper petit à petit, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça va dans la bonne direction. Voilà. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Rapidement, je ne suis pas sûr. Mais oui, ça va se... J'ai l'impression que vous allez passer des examens, des contrôles, qu'il y a comme des choses sur lesquelles il faut quand même intervenir. Voilà. Ça ne va pas passer comme ça, comme c'est venu, en quelque sorte. Bon, voilà déjà une première question à laquelle j'ai répondu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien de votre côté. Alors, Catherine, bonjour. Votre fille, Héloïse, voudrait changer de lycée. Est-ce que je pense qu'il lui sera possible de s'inscrire dans le lycée dans lequel elle souhaite ? Allez, voyons ça. Écoutez, c'est un jeu qui est compliqué. C'est un jeu qui donne effectivement la volonté de changer, mais changer pourquoi ? Est-ce que c'est changer pour se prendre en main, pour s'assumer, pour être responsable ? C'est une bonne chose parce que effectivement il y a cette possibilité-là, on sent un nouveau départ. Alors peut-être
c'est pas une intégration immédiate. Peut-être que l'intégration se fera sur la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire, hein, comme si il y avait, c'est pas qu'on veut pas, mais pour l'instant c'est pas envisageable. Mais je répondrai oui à votre question avec le bémol que je viens de vous indiquer. Voilà, mais effectivement, ça va dans la bonne direction. Non mais peut-être, très bien qu'elle veuille être avec sa copine. Mais si vous voulez, je réponds, je sais ce qu'il y a derrière aussi. Donc ce qui est important, c'est pas d'être avec sa copine dans un lycée. Ce qui est important, c'est d'être au lycée et travailler. Voilà. C'est pas le lycée, c'est pas le salon de thé. Hein. Le lycée, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour évoluer, c'est fait pour derrière trouver un métier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, le souci qu'il y a dans ces cas, c'est pour ça que je vous le disais, c'est que elle y va en se disant ouais, c'est super. Non, faut pas y aller en disant ouais, c'est super. Il faut y aller en disant oui, je veux travailler. Et ça, c'est ce qui manque dans ces cartes pour l'instant. Voilà. Johan, bonjour. Est-ce que je vois un nouvel emploi bientôt pour vous? Allez, regardons au niveau de votre travail s'il y a des bonnes nouvelles en perspective. Vous êtes dans un métier spécialisé parce que j'ai l'impression que ça allie aussi bien technique que contact, communication, enfin rapport avec soit une clientèle, soit un public. Il y a ça qui ressort. Bon, il y a peut-être l'idée d'un changement. Moi, je pense que vous allez effectivement trouver du travail. Ça va pas être simple, c'est pas forcément du rapide. Je dirais de ce que je ressens, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment... Parce que là, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses pour trouver... d'accord, courtier immobilier, donc spécialisé et forcément en rapport avec une clientèle, enfin en tout cas vaut mieux. Où en étais-je? Oui, et quelque part, il y a quand même l'idée d'une attente. En revanche, il y a vraiment une période qui est charnière, qui est clé. Moi, les cartes sont pas terribles, il faut le dire. Le seul point, c'est que j'ai un sentiment comme quoi il y a quelque chose qui va se dessiner d'ici la fin de l'année. Vous me dites que vous recherchez depuis 3 mois. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous avait été proposé et qui vous était passé sous le nez dernièrement. J'ai un petit peu ce sentiment-là, comme si il y avait cette idée d'inachevé, en quelque sorte. Mais pour moi, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous inquiétez pas. Mais c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans la facilité. Lucille, bonjour. Vous avez une libido en baisse depuis plusieurs mois déjà, et cela vous chagrine beaucoup. D'accord. Bon, on va regarder au niveau de votre libido. Vous avez quel âge? Vous avez 25 ans?
Alors, déjà, au niveau de votre libido, sachez une chose, et je pense que tout le monde va être d'accord, à part quelques cas particuliers, la libido n'est jamais à 100% tout le temps. N'est jamais à 100% tout le temps. On a tous des baisses de libido, on a tous des envies qui diminuent pour plein de raisons. Pour des raisons personnelles, pour des raisons, je dirais, de la vie. Hein. Donc, faut pas que ça vous tracasse, faut pas que ça vous ennuie, parce que c'est un phénomène fluctuant. C'est normal. Il y a des jours, vous vous réveillez en forme, il y a d'autres jours où vous vous réveillez, je dirais, avec l'impression de ne pas avoir dormi. C'est un fonctionnement humain, c'est un fonctionnement normal. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Après, je fais confiance à nos amis IES pour vous donner les bons conseils, parce que sur les différents soucis féminins, je ne suis pas non plus forcément, je ne le vis pas de l'intérieur, si je puis me permettre cette expression. Bon, en fait, moi le ressenti que j'ai, c'est que c'est depuis 5-6 mois que votre libido descend petit à petit. Alors, je ne pense pas que ce soit lié à l'affectif. Je ne pense pas que ce soit lié au fait que vous n'aimiez pas l'homme avec lequel vous êtes ou les hommes que vous rencontrez. Je ne pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus lié à votre existence actuelle. C'est plus lié à une sorte d'enfermement que vous vivez, une sorte de lassitude, de fatigue à tout niveau. Vous n'êtes pas en forme à l'heure actuelle. Vous êtes psychologiquement, vous vous posez beaucoup de questions. Psychologiquement, vous n'êtes pas forcément, vous êtes insatisfaite de votre vie actuelle. Hein. Donc, pour moi, c'est ponctuel. Elle va revenir, votre libido. Ne vous inquiétez pas, dans les cartes, c'est indiqué. Alors, effectivement, il y a peut-être besoin, je vais le traduire différemment, il y a peut-être besoin de parler à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas simplement parler du fait que vous ayez une libido en berne. C'est pas ça. Je pense que ce sont d'autres causes qui ont pour conséquence cette diminution de la sexualité. Voilà. Mais il ne faut pas vous en faire, vraiment, parce que vous êtes quelqu'un par qui le mental est très important chez vous. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à plein de choses, de cogiter, de vous apercevoir à gauche, à droite, de déception. Voilà, c'est une période qui est un peu délicate pour vous, mais ça va revenir. Vous en faites pas, ça va revenir. Et puis on a des bonnes cartes. Hein. Donc, tranquillement, sereinement. Mais je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il va falloir vous parler de beaucoup de choses de votre vie. Il faut vous libérer quelque part de certaines tensions et de certaines frustrations et de certaines choses dont vous vous rendez compte. Voilà, alors manger du chocolat, il y a plein de choses qui motivent la libido, manger beaucoup de gingembre, voilà. Mais je pense que ce n'est pas simplement cela. Je pense que ça va au-delà d'une transformation physique ou autre. C'est dans le mental pour l'instant. Non, puis c'est surtout, je vous remercie de valider ce que je dis, mais c'est surtout que le sentiment que j'ai, c'est une insatisfaction dans la vie à l'heure actuelle. C'est surtout ça. Beaucoup de choses, il y a une sorte de résurgence de vieux souvenirs, de vieilles situations qui viennent bloquer beaucoup d'énergie chez vous, Lucille. Voilà. Stéphanie, bonjour. Allez-vous réussir à partir quelques jours en vacances la semaine prochaine?
Mais écoutez, oui, je vais répondre oui à votre question. Alors, je pense que ça va se faire aux dernières minutes. Je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément programmé, mais hop, vous allez vous dire, bah non, finalement, je ne vais pas partir. Et puis d'un seul coup, les choses vont se débloquer, vont se libérer, et vous allez vous dire, allez, c'est bon. L'asmala dans la voiture, et yallah. Mais ça va être quelques jours, hein. Vous n'allez pas partir une semaine, à mon sens. Hein. Mais je réponds oui. Voilà. Il y a cette idée où vous allez prendre quelques jours, effectivement. Laura, bonjour. Vous êtes actuellement à l'étranger pour perfectionner votre anglais, car malgré vos diplômes, vous n'avez pas trouvé d'emploi dans le secteur de l'événementiel à la fin de vos études. Votre niveau d'anglais était trop faible, cela vous a fermé beaucoup de portes. Donc vous avez pris la décision de partir. Votre contrat finit fin mars. Vous ne maîtrisez toujours pas très bien la langue, car vous êtes dans une famille qui parle en partie français. Vous envisagez de trouver un autre job. Alors, voyons cela. Bon, je vous fais la réponse en anglais ou je vous la fais en français? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, vous voyez, j'ai l'impression, et malheureusement c'est la vie qui est ainsi, vous avez des gens qui sont extrêmement doués pour les langues, il suffit qu'ils arrivent dans un pays, et puis au bout de 6 mois, ils parlent la langue comme s'ils y étaient restés depuis leur naissance. Et puis, chez d'autres, c'est un petit peu plus difficile, et je pense que c'est votre cas. Je pense que vous allez continuer à apprendre, je pense que vous allez maîtriser l'anglais, ne vous en inquiétez pas. Alors, effectivement, vous n'avez pas mis tous les bonnes choses de votre côté, parce que rien ne vaut l'immersion. Hein. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Hein. C'est que j'avais un anglais tout à fait scolaire, et puis un jour, j'ai atterri au Canada, dans le Canada anglophone. Donc je connaissais un peu l'anglais, mais entre connaître l'anglais et le parler couramment, hein, c'est un petit peu le grand écart. Hein, parce que quand vous êtes dans la rue, même si j'ai trouvé que les Canadiens étaient très à l'écoute et respectaient le fait que vous n'étiez pas complètement bilingue et qu'il ne fallait pas parler à la vitesse grand V. Mais effectivement, l'immersion, donc j'étais complètement immergé, mis à part au Québec, à Toronto ils parlent pas trop le français, et je me suis retrouvé à être obligé de me faire violence. Oublions la timidité, oublions la peur de se tromper, oublions de ne pas utiliser les bons mots, voilà. En y réfléchissant, ça me rappelle une blague, une blague de quelqu'un qui avait vécu ça, qui voulait dire, j'aurais du fromage râpé, et qui a dit, j'aurais violé le fromage, to wrap the cheese. Et donc, par rapport à vous, il y a vraiment, pour moi, je vous vois l'apprendre. Là, vous êtes perturbé, vous êtes perdu. Mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, vous allez rebondir. Alors, vous n'allez peut-être pas rebondir forcément tout de suite en début d'année. Pour moi, c'est l'année prochaine qui est clé, qui va vous ouvrir vraiment de nouvelles perspectives et qui va vous permettre de trouver votre meilleur équilibre. Parce qu'en même temps, vous êtes en colère après vous. En même temps, vous êtes en train de complètement vous renfermer sur vous, ce qui est complètement l'inverse de ce que vous devriez faire. Mais, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Concernant l'apprentissage de l'anglais, parce que l'anglais, c'est presque, par rapport, surtout si vous travaillez dans l'événementiel, vous êtes obligé de le connaître. Donc, allez-y, ou changez de famille, changez de dynamique.
Mais ça va dans la bonne direction. Vous inquiétez pas. Ça va pas être simple. Hein, je vous promets pas, voilà, une fin d'année, un début d'année qui soit l'inverse de ce que vous avez pu vivre sur l'année 2015. Mais en tout cas, accrochez-vous. Vous verrez, les résultats arriveront. Ça finira par payer. Mais c'est pas simple. Faut pas lâcher. Surtout, ne lâchez pas. Alors, juste avant de poursuivre, ce soir, à partir de 18h20, j'organise une émission privilège. Donc, si vous souhaitez poser votre question et avoir la certitude d'avoir la réponse à vos questions, eh ben, c'est l'émission qu'il vous faut. Pour cela, vous avez juste à vous inscrire sur la page Les Programmes ou à me téléphoner tout simplement, comme ça on le fera directement, la prise de votre question et tous les éléments dont j'aurai besoin, les dates de naissance et tutti quanti. Voilà, donc ce soir à partir de 18h20. Oui, juste une chose que vous savez que j'adore la clarté. Voilà, vous avez une participation forfaitaire de 19 € pour poser votre question et bien évidemment avoir les réponses. Mathilde, bonjour. Vous voulez savoir si votre fille Mandy ou Mandy, je ne sais pas, a un homme dans sa vie, vous avez des doutes. Pour ma part, je ne vois pas de problème entre guillemets sur ce plan-là, parce que je pense qu'elle en a besoin. Je pense que même si elle a un petit côté solitaire, mais vous avez une fille qui est extrêmement discrète. C'est pas quelqu'un qui s'étend, qui s'épanche, qui parle de ceci, qui parle de cela. Voilà, elle a toujours été un petit peu, entre guillemets, je les aime bien les guillemets hein, pour votre réponse. Elle a toujours été un petit peu à l'écart, c'est-à-dire qu'elle vit sa vie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un sens de la famille, avoir un sens de l'amour. Donc, pour moi non, c'est quelqu'un qui a une vie relationnelle. Voilà, vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui elle a quelqu'un? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais que c'est un peu bise-bise, que c'est pas une situation très 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 simple. Voilà, quelque chose d'un petit peu officieux pour moi. Mais autrement, voilà, je tiens à vous rassurer par rapport à la vie affective de votre fille, Mathilde. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et bien sûr, l'émission Privilège est ouverte à tous, que vous posiez une question ou que vous ne posiez pas de question. Tout le monde, je dis bien tout le monde, est le bienvenu lors de cette émission. Voilà, bon, en tout cas, je vous dis à plus tard et je vous donne aussi rendez-vous pour notre dernière émission quotidienne demain à partir de 13h. Merci, bye bye.